Bonjour les scrapeuses et bonjour les scrappeurs. Donc moi c'est Marine et du coup je vais vous présenter des hauls, des créations. C'est comme vous voudrez en fait. Je peux faire des tutos sur certaines choses que je vais vous montrer. C'est vous qui déciderez. Donc moi là aujourd'hui c'est un haul. Donc Amazon, mini hein, Amazon. Carglass, Nose et Action. Nose on le fera en dernier parce que il est plutôt conséquent. Donc déjà on va commencer par Amazon. Donc à Amazon en fait ce que j'ai pris c'est ceci. Donc c'est un tampon qu'on personnalise. Donc là en fait vous avez les lettres en bas et vous choisissez ce que vous voulez écrire. Donc ça c'est pour mettre sur mes créations derrière parce que du coup comme ça je pourrais les personnaliser et que ça soit propre et net, pas tout le temps écrit à la main parce que pour l'instant j'ai pas une bonne calligraphie on va dire. Donc du coup je préfère quand même faire quelque chose de propre avec le tampon. Voilà. Ensuite, deuxième achat. Et celui-là, je l'avais déjà fait une première fois, début d'hiver. Et je dirais que c'est un achat assez indispensable à faire. C'est les pochettes. Donc voilà, de la marque Docraft. Donc c'est les pochettes, je les ai trouvées sur Amazon. On les trouve dans plusieurs magasins de loisirs créatifs. Sauf que sur Amazon, en fait, le prix change assez souvent. Faut suivre le produit. Donc je l'avais déjà pris une première fois. Et le prix avait grimpé en flèche. Et du coup, quand j'en ai revoulu, j'ai fait non, je vais attendre que ça rebouge encore. Et il est revenu à 9 € et quelques. Donc le prix exact, si vous voulez, soit je vous l'afficherai, soit je le mettrai dans la barre d'infos, ou vous me le demandez, il n'y a pas de souci. 9 € et quelques pour 10 pochettes. Donc c'est des pochettes plastiques. Hop. En fait c'est des pochettes où vous avez la feuille magnétique qui est dedans. Donc hop. Plutôt que de déballer et faire un bruit pas possible. Donc voilà. En fait ça fait ça. Vous avez la feuille magnétique dedans. Elle est déjà perforée. Les 3 trous. Et c'est génial. Et je la trouve beaucoup plus solide que pas mal d'autres pochettes qu'on peut prendre. Donc voilà. C'est le gros achat indispensable. Et je les mets dans les classeurs Artemio. Donc ça, le classeur Artemio, j'ai eu une bonne occasion à Nose. Mais normalement vous pouvez les retrouver à Cultura, dans les magasins de loisirs créatifs, normalement oui. Mais au prix fort. Ma Nose, à la base je l'ai eu à 5 € et j'ai réussi à en avoir deux au cours des soldes à 2,50 € là. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Tac. Donc ça c'est les deux achats Amazon. Pour Carglass, j'ai pris donc quelque chose que j'ai déjà utilisé. C'est un dies, donc handmade, donc ça veut dire fait main, et with love. Donc voilà, je le trouvais vraiment pas mal et ça donne ça. Donc là vous le verrez à l'envers, mais voilà, ça donne ça. Et je le trouve vraiment pas mal. Il découpe super bien. Pour ce dies là, je crois que je l'ai eu dans les 2,45 €. Il était en réduction sur Carglass dans les déstockages. Ensuite, hors déstockage, pour 3 € et quelques, j'ai pris des pochettes comme ceci pour le classeur Artemio. Donc très bonne dimension. Et en fait c'est comme c'est là. C'est 4 petites fenêtres. Donc c'est pas mal quand on a des petits dies ou alors des petits tampons. Donc à voir, soit je vais l'utiliser pour les tampons, parce qu'il me reste encore un classeur à utiliser. Soit j'utilise pour des petits dies, parce que côté dies petit, il y en a pas mal.
Donc ça. Ensuite, j'ai pris un tampon. Donc je disais, excusez-moi, petite interruption. J'ai eu ce tampon là, donc c'est un effet bois. Donc c'est comme si on avait fait, on avait coupé un arbre et qu'on avait juste la tranche intérieure. Donc pour faire des fonds, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai pas encore fait d'essai concret, donc je vous montrerai ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris un petit ruban avec des cœurs dorés. Là. Et petit essai que j'avais envie de faire, c'est des plastiques fous. Donc je pense que vous savez ce que c'est. C'est en gros on dessine sur la feuille, on découpe, on le passe au four et puis ça durcit. Par contre ça rétrécit donc faut faire gaffe. Et voilà, j'ai pris 3 feuilles roses parce que bah, c'est tout ce qu'il y avait déjà sur le site. Mais c'était dans le rayon de déstockage aussi. Donc du coup j'en profite. Je voulais pas non plus prendre un gros lot parce que je sais qu'à Cultura ils en vendent... ils en vendent pas mal et puis le prix fort ça m'intéresse pas. Surtout si c'est pour juste tester et puis voir si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Donc voilà. Si jamais une vidéo test vous intéresse sur ça, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Donc là on a fini pour Kerglas. Autre achat, on va passer à Action. Mais là, les actions, dans les actions que j'ai fait, il va y avoir Action Poitiers Sud, donc parce que moi je suis sur Poitiers. Poitiers Sud, Action Chasseneuil, et c'est tout. Non, c'est bon. Ouais, c'est ça. Voilà. Hop. Donc, le plus gros achat, je vous le montre tout de suite. Mon plus gros achat, c'est ça. C'est pour pouvoir mettre sur le bureau, ranger et puis voir à travers mes tiroirs. Parce que j'ai déjà pas mal de rangements. Mais faut que je m'organise un peu mieux quoi. J'ai eu mon bureau récemment, donc du coup j'ai pas encore trouvé mon organisation. Donc voilà, donc ça va un peu m'aider. Je pense que je vais y mettre tout ce qui est les papiers découpés, enfin les chutes. Je vais y mettre tout ce qui est les pochoirs. Mais je vais voir. Pour l'instant. On verra quand je ferai un petit scrap room tour. Donc voilà. Donc ça c'est le plus gros que j'ai pris. En ce moment, à Action, on a ceci. Donc je crois que c'est à 79 centimes. Donc là, je sais pas si vous verrez, mais c'est des hashtags, de l'art, arrobase. Donc voilà. Des esperluettes. Donc voilà. J'ai les lettres. Il y a des chiffres aussi. Donc j'ai les lettres. J'avais déjà pris à l'époque où ils faisaient... En fait c'est la promotion de la semaine. Donc à l'époque où ils faisaient la promotion, j'avais pris des boîtes en noir, en blanc. Mais bon, je préfère en bois, comme ça je les peins en fait de la couleur que moi je veux. Ça sert à rien de partir sur une... Pour moi, hein, ça sert à rien de partir sur une couleur déjà faite. Donc du coup voilà, j'ai pris ça. Et petite nouveauté que je trouve vraiment pas mal et que j'aurais bien aimé qu'ils le sortent avant, c'est ceci. J'ai trouvé un kit où vous avez le pinceau broche comme ça. Celui-là, ça fait un bail. J'ai dû me l'acheter neuf à Cultura. Il m'a coûté une fortune. Et là, le prix de celui-ci, si je ne me trompe pas, le kit entier m'a valu moins de 2 €. Je crois que c'est 1,95 €. Donc comment vous dire que j'ai sauté dessus. Et il y en a un qui m'intéresse bien, c'est celui-là. Pour faire des effets. J'aime bien. Après les autres pinceaux, j'aime beaucoup la... en fait j'en ai déjà, mais au moins ils sont... J'en ai pas mal des pinceaux, j'adore ça. Mais voilà. Et puis la raclette.
spatule, raclette. Je sais que vous allez me critiquer sur les mots. Hop là. Petite chose que j'ai bien appréciée. Je l'ai mis où l'autre? Petite chose que j'ai bien appréciée, que à chaque fois que j'allais dans le Action, ben il n'y en avait pas. Il y avait le casier, il y avait le montant, mais il n'y en avait pas du tout dedans. Ou alors le seul qu'il y avait dedans, il n'était pas... Enfin voilà. C'est pas celui qui m'attirait le plus. Donc je parle bien sûr des pochoirs. Donc c'est les grands pochoirs ceux-là. C'est... Vous en avez 3 dedans, donc je pense que vous l'avez déjà vu. Et il m'intéressait pas mal, surtout pour certains. Donc là, ce qui m'a bien intéressé, ça a été celui-là. Donc là, avec les tortues, hop, l'hippocampe, voilà. L'autre pochoir que j'ai eu, c'est celui-là. Donc ça, c'est les lettres... Bah, j'ai déjà des pochoirs avec des lettres, mais bon... C'est surtout le côté attrape-rêve. Ça fait un peu girly, kawaii. Donc voilà, ça me plaisait bien. L'idée d'avoir des petites choses kawaii, ça me plaisait bien. Hop, et les 2 autres que j'ai eu récemment. Donc celui-là, avec le perroquet, il m'a vraiment, vraiment plu. Là, thème tropical. Le tout premier que j'ai acheté... C'est pas celui que j'aime le plus. Mais pour faire des fonds, surtout pour celui-là, ça va être pas mal. Flèche. Donc ouais, les pochoirs. 79 centimes l'un. Comment vous dire que à cette taille-là, ça vaut le coup. Puis les pochoirs, j'en passe pas mal. J'en utilise pas mal. Donc ouais, ça vaut le coup. Hop, petit achat supplémentaire, donc je confirme bien les pochoirs. C'est bien ça, 79 centimes. Hop, tac tac tac. La commode à 3 tiroirs, je vous l'ai pas dit, c'est 6,29 €. Donc là, je me suis pris des enveloppes. J'ai pris celle-là. Pour essayer de faire un album avec des enveloppes. Parce que moi, généralement, j'aime bien faire l'album avec les papiers. Faire les pages en elles-mêmes. Pas utiliser d'enveloppe. J'ai vu beaucoup de tutos sur ça. Et j'ai pas encore essayé. Donc du coup, je pense essayer. Et du coup, j'avais envie de pas utiliser mes jolies enveloppes et enfin voilà, d'en prendre des mignonnes que ça me dérange pas trop. Et puis 53 centimes, enfin voilà quoi. Je me perds pas là-dedans. Hop. Petit achat, c'est les fleurs. Donc là, c'est les fleurs avec les paillettes sur le dessus. Donc voilà, j'ai pris, donc là c'est rose pâle, rose un peu plus foncé, mais moi c'est quand même un rose clair. Hein. Ça rend pas super bien, mais... Et le bordeaux, donc celle-là, si je me trompe pas, c'est 84 centimes. Donc ça... Donc j'en ai pas mal déjà des fleurs, mais j'en avais envie. Parce que du coup, j'aime bien avoir une bonne diversité de fleurs. Puis celles-là, elles ont déjà les paillettes. Donc du coup, j'ai pas besoin de mettre de la colle et tout. J'aime bien les paillettes. Donc voilà. J'ai fait un petit achat de perles en bois. Alors, j'ai déjà acheté des perles en bois, mais elles étaient grosses et il n'y avait pas celle-là. Il y avait énormément de perles. Donc j'ai même acheté les perles où il y a des lettres. Et du coup, j'avais envie des petites. Et là, enfin, je les ai trouvées. Parce que quand on veut faire une breloque, les grosses perles, une ça va bien, mais toutes les grosses perles, enfin ça fait pas très joli. Et je trouvais que ça faisait vraiment sympa. Donc les perles, 79 centimes. Et j'ai eu envie de me prendre un petit truc comme ça. Donc ça c'est... Je vais pas le faire en fait tel quel. C'est un cadre photo. Donc c'est à faire soi-même. Ils vous mettent derrière les papiers, donc le papier lama, enfin je suis pas lama, mais bon, moi ce qui m'intéressait c'était surtout le cadre en lui-même,
Je le trouve très très joli. Puis là, il n'y a pas de mots marqués à concrètement parler, parce que dans l'autre, il y avait marqué life, dans un autre, il y avait marqué love. Et lui, il n'y a pas de mots. Et du coup, je vais pouvoir mettre mon sentiment moi-même. C'est pas directement écrit dessus. Donc du coup, je vais pouvoir faire quelque chose vraiment à ma sauce. Donc les papiers, ben, je suis pas hyper fan du lama, donc ça passera. On a les die cut en forme de bouton. Donc je sais pas si c'est des die cut ou si c'est les boutons en eux-mêmes. Ah, il marque bouton en bois, je crois. Des petites épingles, des petits diams, de la corde, du washi tape. Il y a un petit peu de colle, mais bon, je suis pas... comment dire, je suis pas fan des colles qu'ils mettent dans les kits. Déjà, c'est catastrophique, ça colle pas, ou alors au bout de 10 ans, et puis ça se décolle pas longtemps après. Donc voilà. Donc ce kit, je l'ai acheté 2,99 €. Ouais, c'est ça. Donc du coup, si vous voulez un petit tuto sur comment embellir un petit cadre, y a pas de souci. Non, ça m'intéresse bien. Hop. Donc ça sera, je pensais le faire pour un cadeau, je verrai. Sur les autres chaînes, vous avez dû voir, ils ont sorti enfin, donc dans mon action, celui-là je l'ai trouvé à Poitiers Sud, parce qu'à Chasseneuil, j'y suis allée 3-4 fois au mois d'avril, pardon. Je suis allée 3-4 fois, et il n'y en avait pas. Il y avait les basiques là, avec plusieurs couleurs, ou alors juste blanc et jaune. Le packaging avait changé, mais il n'y avait pas le nouveau avec. Donc du coup, là, vous le voyez. Noir, marron, vert. Et là, c'est pas un jaune. Donc c'est pas mal. Et c'est pas un blanc tout à fait. En fait, on peut dire c'est un blanc crème. Et je trouve qu'il est pas mal quand on veut faire des fonds. Donc là, les noirs. Marron. Le vert, je le trouve mais magnifique. C'est un vert un peu émeraude, vraiment très beau. Et là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais si vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos ou vous-même en magasin, je trouve que c'est un beau blanc. Enfin, ça fait plus crème. C'est... Le mot exact, ça serait écru. Ouais, écru. Donc voilà. Ensuite, les nouveautés que je n'ai pas encore vues dans les hauls, c'est... j'ai réussi à en trouver deux nouveaux. Après, j'en ai pas vu d'autres. Et ils sont pas fournis. Donc moi, c'est ça. Le cardstock. Mais celui-là, c'est la taille 30 par 15. Donc ce qui est pas mal, c'est que soit vous prenez la base entière, vous la pliez en deux, ça vous fait une carte 15-15. Soit sinon, ben, vous l'utilisez autrement. Moi, ce que j'ai fait une fois avec une feuille comme ça, c'est que j'ai créé ma carte. La feuille en elle-même, je l'ai pliée en trois. Enfin, en fait, en gros, il y a la base, pliée, pliée. Et du coup, ça faisait comme un écrin pour la carte. Et j'ai trouvé ça vraiment pas... Enfin, je vous ferai peut-être un tuto, il n'y a pas de souci sur cette méthode-là. Et du coup, j'aimais bien parce que ça fait un peu festif. Là, ça fait effet un peu donuts. Celui que j'aimais bien, c'était les étoiles. Les croix, il est pas mal. Donc voilà. Alors, il y en a toujours un. Le premier, où il y a du foil. Et le suivant, c'est juste un effet glacis. Ouais, voilà. Un petit peu, voilà, sur certains. Donc là, pareil, le premier, il y a du foil. Et puis après, c'est un peu un effet paillette. Là, ouais, là c'est des paillettes. L'autre, c'était juste glacis. Donc là, paillettes. Hop. Donc du coup, c'est pas mal parce que en plus, ça fait un peu un effet 3D. Donc les bandes simples. Donc le premier en foil et les autres sont en rose, mais avec un glossy paillette. Je pense que ça peut donner du volume à la carte.
Donc il y avait celui-là. Et j'ai trouvé celui-là. Donc moi qui faisais un... J'ai fait une valise souvenir avec un album avec sur le zoo. Et du coup, je l'ai trouvé pas mal. Mais je l'ai pas utilisé, parce que j'avais déjà bien entamé le projet. Mais je me suis dit que pour un autre projet sur les animaux, ou même pour cet été, voilà, rien que le orange, il est pas mal. Celui-là, pour faire une carte écrin, comme je vous ai dit. Hop, les petits zèbres. En fait, je vous le montre comme ça, parce que du coup, si je vous le montre comme ça, vous allez voir les feuilles à l'envers. Ouais. Donc voilà, ça c'est les deux que je n'ai pas vus. Je les ai vus dans aucun haul. Et, gros coup de cœur, nouveau. Alors vous me direz si c'est du nouveau, parce qu'il y en a qui, je pense que c'est ce que j'ai vu, qu'apparemment ça serait des anciens blocs que Action ressorte. Donc du coup, j'ai trouvé celui-ci, Once Upon a Time. Et c'est sur... Enfin, je trouve que ça fait un peu vintage, shabby. Donc du coup, moi je suis très vintage. Et puis j'aime le rose. Et j'aime pas mal. Là, je sais pas si vous verrez. C'est un peu un effet comme si la tapisserie était un peu effacée. Et je le trouve vraiment, vraiment très beau. Donc il est recto verso. Et j'aime beaucoup, parce que là, il y a les colibris. Les feuilles en elles-mêmes, elles sont vraiment pas mal. Puis rien que le nom, Once Upon a Time, franchement, enfin, voilà, quoi. Il n'y a plus qu'à. Puis il y a des basiques, hein, ça permet au moins, quand il y a des bases comme ça, rien que celui-là, ça fait un peu un effet marbre rose. Et ça peut permettre de faire des choses vraiment, vraiment, vraiment très bien. Hop. Voilà. Donc là, on arrive au milieu et puis on se retrouve avec encore... voilà. Donc, Once Upon a Time, et j'ai trouvé Make Today Amazing. Avec des textures, donc effet bois. Là, on a plusieurs bois différents, plancher. Il y a même le sol. Ouais, effet sol, un peu marbre. Enfin, les textures, franchement, vraiment pas mal. Là, regardez ça. C'est... Je vais essayer de vous le montrer en grand. C'est super. Moi, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. C'est magnifique. J'adore. Alors moi, le violet, j'adore ça. Et puis l'effet bois, il est trop beau. C'est super beau. Donc, vous entendrez pas mal de choses sur le papier Action. Il y en a beaucoup qui arrêtent de l'acheter. Parce que oui, quand on commence à acheter pour le scrap, on a tendance à vouloir acheter beaucoup et d'un coup. Et quand on va à Action et qu'on se rend compte que les prix sont vraiment très bas, bah, on a tendance à vouloir tout acheter. Le problème, c'est qu'on n'utilise que dalle. Donc, moi, ce que je conseillerais, ça serait vraiment... Je pense que tout le monde pense la même chose, hein, mais ça serait d'acheter vraiment ce qui vous correspond à vous, déjà. Parce que si vous allez prendre toutes les collections et qu'il y a un tampon dans la collection qui vous correspond pas, ça sert à rien de le prendre. Vous n'allez pas l'utiliser. Donc là, vraiment, prendre ce qui vous correspond. Et si vous en avez vraiment l'utilité. Parce que dans le scrap, il y a des choses, oui, qui sont très utiles pour les autres. Et pas forcément pour vous, parce que vous avez d'autres techniques, vous avez d'autres envies, d'autres projets. Donc voilà, là on est au milieu. Donc vous avez d'autres projets. Et ça sert à rien de prendre pour prendre.
Donc moi, je me suis fixé comme objectif d'arrêter d'acheter tous les blocs déjà. Enfin d'arrêter. C'est pas ce que je faisais avant, j'achetais pas tous les blocs, mais c'est vrai que j'en ai pas mal et que je les ai pas encore entamés parce que j'ai pas trouvé le projet qui correspond. Après, quand on a un coup de cœur, on a un coup de cœur. Même si on n'a pas encore le projet en tête, en scrap, on a toujours une solution, toujours une idée, toujours une envie. Donc moi, concrètement parlé, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire comme ça, d'acheter vraiment avec un coup de cœur et que vous voyez l'utilité derrière. On rebondit sur autre chose. Nouvel arrivage, donc moi j'ai réussi à en trouver que 3. Et oui, là je vais vous dire, mais pourquoi tu prends tout? Parce que là ça m'intéressait beaucoup. La nouvelle collection de tampons. Donc il m'en manque. Il y en a un avec un peu dans ce même style là avec des feuilles. Donc celui-là il me plaisait bien. Bon ça fait un peu Noël. Mais il me plaisait bien pour ça. Les feuilles comme ça. J'en ai pas des comme ça. Les papillons ils en ont déjà sorti mais j'aime beaucoup. Celui-là à coloriser il va être magnifique. Donc celui-là on l'a déjà. Je sais pas pourquoi ils nous foutent le Make Today Amazing dans toutes les planches. Enfin au moins une fois dans la collection. C'est pas grave hein. Mais c'est surtout pour les papillons. Quoi, coloriser, c'est magnifique. Oh, à embosser. C'est comme ça que j'ai commencé le scrap, à embosser. C'est trop beau. En poudre d'or, en argent, c'est... Voilà. Et les tasses. Tasse à café, ça va être surtout pour ma soeur. J'ai un projet pour ma soeur. Je ne bois pas de café, mais bon. Il y a les donuts, c'est mignon, ça fait un peu travail. Enfin voilà. Là. Cette semaine à Action, il y a les toiles fines. Les lots de 3 toiles. C'est 25 par 25, donc là j'ai pris le carré. Il y avait aussi en long, enfin en rectangle. 1,16€ du coup les 3 toiles. Et moi ça m'intéresse parce qu'en fait j'ai un autre projet. C'est le projet d'utiliser le mélange pouring qu'ils ont fait à Action. Et j'ai eu une idée, voilà, j'avais envie et du coup pour tester, j'ai pas envie de mettre 46 000 € dans une toile, enfin 46 000 € c'est... Et du coup pour tester ce que j'ai à faire, et puis je pense que ça sera mieux, puisque vu le côté fin de la toile, je vais pouvoir mieux la manipuler. Je vous retrouve un peu plus tard pour le nose, parce que je pense que ça va être un haul conséquent. Je préviens tout de suite, ces hauls là c'est sur toute la durée du mois. C'est en plusieurs fois, c'est des petits achats, je n'ai pas un gros budget, pas du tout même. Donc du coup je fais des petits achats et des achats réfléchis en fonction de ce que je veux faire. Donc si jamais ça vous intéresse, il n'y a pas de souci.